Voilà, je suis désolée si je ne suis pas maquillée, mais rien du tout. C'est une vidéo que j'avais envie de faire comme ça, vite fait. C'est pour un haul. Et voilà, donc là je vais vous présenter les achats de ces 2 derniers mois. Les derniers achats que j'ai effectués ici aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par Somatoline Cosmétique Amincissant Intensif Nuit 10 qui se présente comme ça. Voilà, depuis 3 semaines j'utilise cette crème. C'est pas la première fois que j'utilise. Elle marche très très bien. Ça vous enlève quelques centimètres de plus. Surtout comment ça s'appelle, ça fait fondre la graisse au niveau du ventre et au niveau des cuisses. Ce sont les seuls moments les seuls endroits là où je l'applique. Donc vous la pouvez le trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Elle coûte dans les 35 € le pot Somatoline et il fait 400 ml. Et sincèrement vous en avez beaucoup. Sauf qu'il faut bien le travailler. Il faut en prendre un tout petit peu, le mettre sur les zones ciblées. Bien masser pour qu'elle pénètre bien et se laver automatiquement les mains parce que ce n'est pas du tout bon pour la santé. Pour les premières utilisations, vous allez sentir des picotements. Ça va chauffer un tout petit peu, c'est tout à fait normal, mais au fur et à mesure, ça va même gratter à un moment. Vous aurez l'impression que ça démange ou que ça fait des étincelles un peu, surtout quand vous êtes habillé très chaud. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez ces sensations-là, mais au fur et à mesure, après ça va s'arrêter, ça va s'estomper. Voilà. Ensuite, je suis passée à Sephora. Je me suis pris les Melted. J'ai toutes les couleurs sauf Ruby. Donc là, c'est le Too Faced Melted, le coral qui se présente comme ça. La couleur est pareille que sur le packaging. Donc ce qui est très intéressant parce que tout simplement, ça nous permettra de... D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé celui-là. La couleur, elle est juste là. Donc c'est un corail assez intensif et sincèrement ils tiennent super bien. Là la couleur ne ressort pas vraiment à la caméra. Vous pouvez l'appliquer très léger ou tout simplement très opaque. C'est vraiment le top. Ensuite nous allons passer au nude qui se présente pareil que sur le packaging. Appliqué sur ma main, ça donne ça. Donc bien sûr il faudra le travailler d'abord avec un contour d'une autre couleur pour que ça soit plus beau sur ma carnation. Sinon comme ça fait un peu pâle, ça fait bizarre, ça fait bouche vraiment pas trop joli quoi. Ensuite nous avons le fuchsia qui se présente dans un packaging pareil. J'applique juste là, je vous le montre. Alors les Melted, il faut savoir qu'ils sont très vibrants, les couleurs ressortent vraiment très bien. Et après il faudra choisir, je sais qu'il y a 6 couleurs. Et si je ne me trompe pas, je me suis laissé entendre dire qu'il y a d'autres couleurs qui vont arriver, mais je ne sais pas quand. Là, j'ai toutes les couleurs sauf la rubis, c'est-à-dire le rouge. Là, nous avons le violet. Il est juste là. C'est de très belles couleurs. Elles sont très opaques. Elles tiennent vraiment très bien sur les lèvres. Elles ne gercent pas les lèvres. Et par contre, moi, je mets un baume sur les lèvres avant d'appliquer. Peu importe le rouge à lèvres que j'applique, je mets tout le temps un baume. Ensuite, vous avez cette couleur-là, qui est le Peony, qui est juste là en bas aussi, qui est une très belle couleur, un peu rosé, corail. C'est une très belle couleur qui... Voilà. Donc là, nous avons le fuchsia, le Peony, nous avons le violet et nous avons le nude. Voilà. Donc là, il me manque tout simplement le... Et au milieu, nous avons le corail. Ce qui me manque, c'est le rubis. C'est vraiment des couleurs que j'aime très bien. J'ai tout porté sauf la corale, mais ce sont des couleurs qui tiennent super bien. Et je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas faire de retouche. Il faut juste en rajouter un tout petit peu parce que vous aurez des côtés qui seront plus clairs, plus foncés que d'autres. Donc moi, j'en rajoute au moins 1 ou 2 fois dans la journée quand je les porte. Alors pour la deuxième partie, donc je vais vous montrer la Chocolate Bear. Je sais que je suis la dernière à la voir. Et je l'avais postée sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram juste en bas de la vidéo. Et le Chocolate Bear, tout le monde connaît je crois. Par contre je crois qu'ils disaient que c'était une nouvelle version. Ça sent carrément... Ça sent le chocolat. Mais moi l'odeur je suis pas trop fan. J'aime pas le chocolat. Donc c'est tout simple. Donc vous avez de très belles couleurs assez vibrantes. Elles sont très pigmentées. Je ne me suis pas encore maquillée avec. Vous voyez. Mais bon. Déjà d'amener, j'étais pas trop... J'ai hésité longtemps avant de prendre cette couleur parce que je la trouvais pas à mon Sephora. Et en plus de ça, voilà, je trouvais pas trop l'utilité de l'avoir.
Mais comme j'adore le maquillage, j'adore découvrir en plus pour vous en parler. C'est vrai qu'il y a des couleurs très sympas et assez vibrantes, donc je l'ai prise. Et c'est des couleurs assez pigmentées. Vous voyez. Je vous ferai certainement des maquillages avec. J'aime bien ce vert foncé. Celui-là, il est très très beau. C'est de super belles couleurs. Aujourd'hui, je suis encore en retard. C'est le Super Orgasm que j'ai pris comme ça en liquide. Voilà le packaging. 30 ml. Il coûte 30 €. Et là, vous avez le... C'est normal qu'il soit... Ah d'accord. Voilà. Donc le Super Orgasm. Donc c'est une très belle couleur corail rosé avec des irisés. Avec des irisés carrément dorés. Voilà. Vous pouvez le mélanger, vous voyez. Ça donne carrément de la luminosité au teint. Vous voyez, par rapport à ces deux-là. Vous avez plus de lumière ici. De maquillage avec. Après, j'ai pris le blush. J'ai pris... c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ce blush? Voilà. Orgasme. Le blush que vous devez sans doute connaître. C'est vraiment des produits que j'avais pas forcément en tête pour acheter. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais pas de blush de cette couleur en corail comme ça. Mais moi, je l'utiliserai beaucoup plus en enlumineur pour voir vraiment ce que ça donne. Alors, vous avez juste là. Vous voyez, il est assez lumineux, il est très beau. Vous pouvez l'appliquer en fard à paupières, en fard à joues, tout ce que vous voulez. Sincèrement, les produits, il faut tout le temps essayer plein de choses avec pour leur donner beaucoup plus d'utilité. Voilà, comme vous connaissez les packaging NARS, hein, sont comme ça, c'est très beau mais c'est très salissant. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que bon, il faut les nettoyer. J'étais allée enlever le tout parce que j'avais plus de place. Donc je termine avec le blush et là le Lasting Drama Gel Eyeliner, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un eyeliner, sinon il va sécher, parce que j'en ai un que j'ai bientôt fini, que je vais bientôt balancer d'ailleurs. Le Lasting Drama Gel Liner 24 heures, il est super top. C'est pas la première fois que j'utilise. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps dans une vidéo et là je l'ai racheté en noir. Il existe aussi en marron, mais le marron ne m'intéresse pas trop. Gel liner marron, ça peut être top, mais c'est pas trop dans mes habitudes. En plus, il n'y en avait pas, donc ça ne m'a pas tenté plus que ça. Donc celui-là, c'est le Intense Black. Il a un pinceau à l'intérieur. Et sincèrement, si vous cherchez un liner bien, qui fonctionne, qui reste longtemps, qui a un noir vraiment vibrant, mat, c'est celui-là qu'il vous faut. Et il tient super bien. Et pour moi, il est mieux que le Black Track de chez MAC. Le Black Track de chez MAC, non seulement il sèche très très vite, il suffit juste de l'ouvrir, de renverser le pot. Vous voyez carrément la boule du liner qui tombe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et bon, celui-là, je ne vais pas vous dire qu'il va... Il sèche pas vite par contre. Quand vous l'ouvrez, vous l'utilisez. Le temps que vous retrempez le pinceau, il faut juste le retourner. Ou si vous êtes patiente, de refermer le capuchon directement. Sinon, vous le retournez le temps que vous faites votre liner. Il marche très très bien. Et sincèrement, ça bave pas. Vous pouvez l'utiliser en liner en haut ou en liner en bas. Sincèrement, moi c'est un produit sincèrement qui vaut tous les gel liners que j'ai eu à tester. Avec le, comment ça s'appelle, avec celui de Schmatzbox, il est très très bien mais il coûte 19 €. Vous avez aussi celui de Kiko que j'ai essayé une fois chez une amie et que je vais acheter. Parce qu'il fonctionne très très bien, celui de chez Kiko. Par contre, c'est celui-là que je connais le plus. Je préfère celui-là parmi tous les gel liners en pot que j'ai eu à tester. Moi, je l'ai acheté au Monoprix. C'est de la marque Maybelline et je l'ai acheté à 12,50 € je crois. Le Monoprix ici, ils sont quand même un peu chers. Voilà, je sais que dans d'autres Monoprix, ils coûtent 10 € ou 9 € et quelques. Voilà, donc chez Sephora, nous allons repasser à Sephora. Je me suis pris ça, les cartes doigts noir et blanc pour les orteils, pour poser le vernis. Et je me suis pris ces 3 gel liners aussi de couleur, exactement comme ce que vous voyez là en haut. Vous voyez, j'ai un noir, j'ai entendu parler de ce gel liner, il paraît qu'ils sont super bien. Donc j'ai voulu les prendre, je l'ai en noir, je l'ai en violet avec des paillettes et un taupe avec des paillettes. Voilà, ils sont très très bien, ils restent très très bien. Moi je les ai appliqués tout à l'heure, si vous avez remarqué, j'avais des traits juste là. Et là... pourtant j'ai lavé mais il en reste encore un tout petit peu. Il paraît qu'ils sont super top, je vous en reparlerai. Voilà.
Ensuite à Sephora, je me suis pris un taille crayon. Voilà, je me suis pris un taille crayon la dernière fois chez Topshop. Non, chez H&M, ils sont vraiment nuls, c'est même pas la peine. Et j'ai pris celui-là de chez Sephora parce que les autres taille crayons, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ensuite encore chez Sephora, donc je me suis pris des vernis à ongles. J'en ai 3, des vernis à ongles de chez Dior qui se présentent comme ça. Bon, le packaging, vous devez le connaître, il est tout bleu avec des écritures blanches. J'ai pris ces 3 couleurs. Ce sont des couleurs que j'adore. Je les ai mises tout le temps. Donc celui-là, nous avons le 413 qui s'appelle Grège, qui se présente comme ça. C'est un nude, tout simplement un nude parfait pour ma carnation un peu plus claire. Voilà. Grège numéro 413. Ensuite nous avons le Junon, le 494 qui se présente comme ça, le packaging Dior, un très joli. Voilà. Et ces vernis là, ils ont une composition un peu plus naturelle que les anciens vernis. Ils tiennent très bien, ils sèchent très vite et ils brillent. Vraiment, moi je peux pas mettre de vernis sans mettre de top coat. Je mets tout le temps un top coat là-dessus, mais même sans top coat, j'avoue que ça brille quand même. Après, s'ils tiennent plus longtemps sans top coat, ça je sais pas parce que j'ai jamais essayé avec ces vernis là. Ensuite là, nous avons le Palais Royal qui est ma couleur favorite. C'est vraiment une super belle couleur. Se présente comme ça. Voilà, de toute façon, j'essaierai de vous faire un... Ensuite là, nous avons le Palais Royal qui est ma couleur favorite. C'est vraiment une super belle couleur. Se présente comme ça. Voilà, de toute façon, j'essaierai de vous faire en détail de mes vernis Christian Dior parce que j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai beaucoup. Et celui que je porte, celui que je porte là sur les mains, il s'appelle... Comment il s'appelle? Il s'appelle Masai. C'est le nom qui m'a attiré en premier. Je me suis rendu compte qu'un rouge comme ça, j'en en avais pas. C'est un rouge tout simplement, rouge bordeaux. Assez foncé sur les mains, ça fait très joli. Je trouve que ça fait des mains propres. Donc voilà. Celui-là, c'est le Masai. C'est ce que je porte sur les mains. Voilà. Nous allons encore retourner à Monoprix. Monoprix, je me suis pris l'école Master Drama. Qui sont vraiment Master Drama, quoi. J'avais jamais essayé ces cols. Je peux vous dire que... Je sais pas où est-ce que j'achèterai d'autres crayons, mais c'est pas ailleurs à part ceux-là, quoi. S'ils ont d'autres couleurs, bien sûr. Là, j'ai le vert. Col liner, je sais pas s'il y a une référence. Non, il n'y a pas de référence. C'est bizarre. Non. Il n'y a pas de référence sur cela. Master tenue 16 heures, c'est tout ce qui est écrit. Celui-là, c'est un vert. Regardez-moi comme il trace bien. Vous avez vu ce vert, comment il est beau? Il est trop chou. Ça, vous pouvez le mettre dans la muqueuse. Ça sera super top. Par contre, celui-là, c'est le noir. Vous voyez? Avec un seul trait, il marche super bien. Ensuite, là, nous avons un bleu électrique assez foncé. Vous voyez? Ils sont très crémeux, ça trace très bien. Et ça ne coule pas parce que j'ai eu à le mettre à la muqueuse depuis ce matin et ça n'a pas bougé. Et vous avez là le doré. Je cherchais un doré comme ça depuis un bon bout de temps. Et là, je suis contente de l'avoir trouvé chez Gem & Maybelline. Ils m'ont coûté 8,50 € chacun au Monoprix. Voilà. Alors, pour une révolution, pour les gens qui ont des ongles cassants, des ongles qui dédoublent, des ongles qui ont jaunier parce qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre de base avant d'appliquer les couleurs, les vernis de couleur, je vous présente ce petit bijou, le Miracle Repair 7 Damage Nail de chez L'Oréal qui se présente comme ça. Il fait 5 ml et là il est bientôt fini. Là j'ai du mal quand je l'utilise, j'ai vraiment du mal à avoir le produit parce que il est là, quoi. Il s'arrête juste là. C'est un super bon, tout ce qu'il dit là, c'est vraiment le top. On n'a plus les ongles doublés, les ongles deviennent plus forts, ils deviennent plus blancs, ils se cassent pas. Il y en a un que j'utilisais de la marque Erom. Le problème de tout, la base protectrice et fortifiante de la marque Erom,
Quand vous l'appliquez de suite, vous voyez le résultat, il est là. Il suffit de ne pas l'appliquer pendant 2-3 jours et bien vos ongles redeviennent tout mou, tout cassant. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment déplu avec ce produit-là. Donc du coup, j'ai trouvé celui-là. Je pouvais rester 2-3 jours sans me mettre ce machin sur les ongles. Mes ongles restaient vraiment fortifiants, ils restaient vraiment très pas souples, pas mou du tout. J'ai vu qu'ils sont devenus de plus en plus blancs, de plus en plus forts et mes ongles ne se dédoublaient plus parce que pendant la grossesse, en fait, avec les hormones et tout, j'avais de super longs ongles. D'habitude, j'ai des ongles quand même assez en bonne santé, mais ils sont un peu mous, un peu cassants. Et là, ils se dédoublaient et tout, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Là, je suis en plus à ma deuxième bouteille. Voilà. Donc, je crois que... il y a un dernier produit que j'ai acheté à... Comment ça s'appelle à Marionneau, de la marque Shu Uemura. C'est un démaquillant. C'est un démaquillant qui fait 450 ml. Je regrette un peu d'avoir pris un aussi gros pot. Hein. Mais bon, j'avais un bon cadeau, donc voilà, assez important. Donc je l'ai pris celui-là direct. Il coûte par contre très cher. Il coûte une blinde, il coûte dans les 88 €, presque 89 €. Voilà. Et on va bien voir ce que ça donne. C'est écrit là-dessus. Huile démaquillante douce, clarifiante et illuminatrice. Mais on va voir ce que ça fait. C'est une huile démaquillante et voilà, je vous en parlerai. Et sachant que là, j'en ai pour un sacré bout de temps. Moi qui ne me maquille pas tous les jours. Donc voilà, ça va durer assez longtemps, je vous en parlerai. Je regrette un peu d'avoir pris un aussi grand pot, mais bon, c'est tout ce qu'il y avait. Celui de 50 ml, il n'y en avait plus. Donc j'ai préféré prendre le grand pot que je pourrais transvaser pour quand je voyage. Voilà. Ensuite, il y a deux petites éponges juste là. Je les ai achetées sur eBay, hein. Ce ne sont pas de vrais beauty blenders, ce sont des copies. Je déteste avoir des copies en tout. Que ça soit en mode, en maquillage, en beauté et tout. Je dois vaut mieux avoir le vrai. Alors, ce qui m'a tenté, c'est quoi? Ce qui m'a tenté, c'est que je crois que j'ai une amie qui les a achetés. Comme elle ne connaît pas le vrai beauty blender, donc elle m'a dit oui, c'était super top. Et quand tu les mouilles, ils gonflent. Non, quand tu les mouilles, je suis désolée Rayana. Mais ça ne gonfle pas. Donc vous pouvez les utiliser secs. Si vous les humidifiez, ça ne va changer à rien du tout parce que ça ne va pas gonfler pour ensuite être beaucoup plus moelleux, pour beaucoup plus diffuser le fond de teint. Pourquoi? Beaucoup plus naturel. Niet, ça ne fait rien du tout. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Par contre, à l'application, comme ça, comme vous devez tapoter, comme il n'est pas mouillé et il ne peut pas se ramollir plus que ça, c'est pas du tout agréable au visage parce qu'ils sont assez durs. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez pour l'anti-cerne, si par exemple vous devez faire un teint très couvrant, je vous conseille, vous pouvez l'acheter, mais sachez que ça n'a rien à voir avec les vrais beauty blenders. L'application, je dirais qu'elle est moyenne, voilà, qu'elle est vraiment moyenne. Ce n'est pas des produits que je recommande, mais si ça vous intéresse, allez sur eBay, vous aurez plein de vendeurs. Et moi, ce qui m'a attiré beaucoup plus, c'est que là, j'en ai de toutes les couleurs. Là, je vous montre le rose et le bleu, mais j'ai le vert, j'ai le violet. J'ai le jaune, j'ai plein de couleurs, donc je l'ai mis dans un bocaux et ça fait un peu une décoration chez moi, quoi. À part ça, rien de plus. Voilà, le violet, il est juste là en plus. En plus, les éponges, il y en a certaines qui sont plus molles que d'autres, ce n'est pas du tout la même forme. Quand vous les humidifiez, ça ne bouge pas, ils restent pareils. Voilà. J'ai encore un dernier vernis de Monop Makeup qui se présente comme ça. C'est juste un vernis blanc nacré qui fait un rose très pâle. Vous voyez la couleur, elle est juste comme ça. J'aime bien l'appliquer par-dessus d'autres vernis ou l'appliquer comme ça tout seul si j'ai pas envie de couleur. Voilà. Ce sera tout pour mon haul d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai tout montré. Voilà, j'ai pas fait beaucoup d'achats ces derniers temps. Je m'achetais des trucs comme ça à gauche à droite, les vernis Dior pour ma collection. Je vais vous faire une revue si ça vous intéresse sur mes vernis de luxe parce que j'en ai des Dior, des Saint-Laurent. Sachant que quand je vais à Sephora, si vraiment je trouve rien qui me plaît, voilà, chez les vernis Dior, ce sont les vernis de toute la marque Dior. Ce que je préfère, ce sont les vernis. Donc à chaque fois, je m'en prends un. Mais en collection, c'est bien agrandi. Donc je vous ferai une revue là-dessus si vous voulez, si vous avez envie d'acheter des vernis. Et là, commencez à préparer la wishlist de Noël parce que ça va bientôt arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.